Commentaire du livre de la Rahmaniya, les obligations envers les frères. 14e obligation. L'aspirant ne doit pas gêner ses frères en dormant dans le cercle de la psalmodie ou de l'étude, ou bien en se montrant négligent dans ces deux circonstances. Cela provient d'un manque d'éducation qu'il faut haïr. On dit que les croyants sont comme une construction dont les parties se soutiennent les unes les autres. L'homme sage est celui qui oblige son âme à obéir à Dieu, qui la domine et la combat, afin de s'exercer à faire le bien, et à goûter la douceur qu'il renferme, qui purifie son âme de toute souillure de paresse et d'ennui. Celui qui a ces derniers défauts porte son propre poids, sa faute, et le poids de ceux qui le suivent. Car lorsqu'il dort ou est négligent, alors que son compagnon est diligent, celui-ci serait porté à l'imiter, et le paresseux serait cause du préjudice causé à ce dernier en l'empêchant d'être dévoué dans le service de Dieu et à donner une marque qu'il est dans la bonne direction. Al-Busayri a dit « Lorsque la bonne direction a ouvert un cœur, les membres sont diligents dans le service de Dieu. » La préposition « bi » dans « bin Naum » est une particule causative, et les mots dans la psalmodie de l'Assemblée indiquent le cercle de la psalmodie. Vers 739 à 742. Ne sois pas le premier à sortir avant les autres de la réunion de leur psalmodie avant qu'elle ne soit terminée. 15e obligation. L'aspirant ne doit pas donner l'exemple à ses frères de sortir de la réunion de psalmodie avant qu'elle ne soit terminée, de peur que les autres ne l'imitent. Ce serait donner l'exemple d'une pratique mauvaise. Un hadith dit « Celui qui donne un mauvais exemple portera le poids de son acte et de celui qui l'imite jusqu'au jour du jugement. » Sortir des réunions de psalmodie affaiblit le cœur de ceux qui prient et les trouble, surtout lorsque l'assemblée est bien occupée de la psalmodie. S'il arrivait que d'autres imitassent cet exemple, cela affaiblirait la ferveur de tout le cercle de la psalmodie dont les réunions ne sont destinées qu'à promouvoir la piété et l'aide mutuelle dans le service de Dieu. Vers 743 à 746, tu dois amener des frères nombreux à la psalmodie que tu fais, en l'honneur du clément, tu dois les diriger avec bonté pour qu'ils observent les règles juridiques. 16e obligation. L'aspirant doit exhorter les frères à venir nombreux aux réunions de la psalmodie et aux lieux où l'on prie dans le but d'augmenter le nombre des frères dans l'assemblée de la psalmodie, et cela pour l'amour de Dieu. 17e obligation. Il doit aussi diriger les frères et les instruire des règles canoniques et pratiques de la psalmodie en leur donnant des conseils selon la parole du prophète. La religion consiste à donner de bons conseils. Mais à qui dit-on, ô envoyé de Dieu ? Pour conduire à Dieu, à son envoyé et aux imams des musulmans, ainsi que pour tous les musulmans. Mais on doit remplir ce devoir sans pour cela se croire supérieur à eux, car il peut y avoir des gens plus sincères que lui dans le service de Dieu et meilleurs que lui dans leur pratique. Il ne doit pas croire que parce qu'il est plus instruit qu'eux, il leur est supérieur devant Dieu. Vers 747 à 754. Sois un modèle pour les hommes, tes frères, dans les actions difficiles, comme de veiller la nuit, de même dans les affaires temporelles, quand les frères seront négligents, prie pour que Dieu leur fasse miséricorde, ordonne-leur de ne faire aucun mal à ceux qui leur ont fait du tort. 18e obligation. L'aspirant qui suit la voie du détachement, tajrid, doit servir de modèle à ses frères dans toute action difficile qui regarde la religion ou les choses temporelles. L'auteur cite comme exemple la veille de nuit pour les actes de religion, et il dit la même chose pour tous les autres actes de religion. En effet,
L'exhortation de faire de bonnes actions donnée par l'exemple est plus forte et plus efficace que l'exhortation en parole. Ainsi, les avis que tu donnes à tes frères par tes actes et d'un cœur dévoué a plus d'influence pour les porter au bien que l'ordre que tu leur donnerais de faire ce bien. Il ne convient donc pas que l'aspirant ordonne à ses frères de veiller alors que lui-même dort, ou de les exhorter à renoncer au monde alors que lui-même le recherche, ou qu'il leur ordonne de jeûner alors que lui-même mange. De plus, il doit être leur modèle dans les actions difficiles qui regardent le monde et qui ont pour but d'aider le shir ou ses frères.